Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui sèment le beau et éveille les consciences. Parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Avant de vous présenter le nouvel épisode, je tiens à remercier chaleureusement Leslie, Luna et Shaines pour leurs dons sur Tipeee. Je suis très touchée par votre générosité. Sachez que c'est un peu grâce à vous si le podcast a une nouvelle couverture et charte graphique aujourd'hui. Surtout, ça m'encourage énormément, alors sincèrement, merci pour votre soutien. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est une plateforme de dons collaboratifs permettant de soutenir les créateurs de contenu indépendants. Un soutien précieux lorsqu'on est un podcast natif et qui ne génère pas de revenus. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde, cofondatrice de la marque de lingerie menstruelle Smoon. Mathilde raconte son parcours et comment elle a eu l'envie de créer sa marque qui représente aujourd'hui, après 3 ans d'existence, 13 salariés. Et aussi les difficultés qu'elle a rencontrées à entreprendre dans ce domaine. On échange sur le rapport des femmes à leur menstruation et les enjeux et fausses croyances qu'il y a autour des protections réutilisables. Mathilde partage son engagement pour le bien-être des femmes et ce qu'elle souhaite transmettre avec sa marque grâce à un discours ouvert et déculpabilisant. Elle confie aussi combien il est difficile parfois de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. À la fin de cette belle conversation, Mathilde partage son meilleur conseil pour lancer son projet et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Claire, et puis merci surtout de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir avoir cet échange avec toi. Avec plaisir. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Mathilde, j'ai 34 ans. Je suis lilloise d'origine. J'ai passé un peu plus de 10 ans à Paris et puis quelques mois, je suis rochelaise. Donc, changement radical dans ma vie. Donc, je me suis rapprochée de l'océan. Je suis mariée et on a 2 petits loups qui ont 4 ans et 18 mois. Et d'un point de vue pro, je suis la fondatrice de Smoon, qui est une marque française de culottes menstruelles que j'ai lancée en février 2019. Donc la boîte a 3 ans. Ouais, elle va avoir 3 ans. En fait, j'ai l'impression que c'est très long. Enfin, que ça fait que j'ai toujours travaillé sur Smoon. Mais en fait, au final, on est encore une toute jeune boîte. Et oui. Et comment ça se passe ? Et écoute, ça se passe bien. C'est super chouette parce que depuis 3 ans, il s'est passé plein de belles choses. Donc déjà, on a pu faire grandir la boîte et faire grandir l'équipe. Donc moi, j'ai lancé la boîte seule et maintenant, on est une équipe de 13 personnes. Ah Donc oui. c'est super chouette aussi de pouvoir faire grandir, de pouvoir intégrer des gens à l'aventure, des gens qui sont meilleurs que nous aussi dans leur domaine pour nous permettre d'aller encore plus loin sur tous les sujets. Bien sûr, chacun a son expertise en fait et apporte à sa manière. Ouais, apporte son expertise et puis même ses envies, sa vision de la boîte, ses valeurs, sa personnalité. Donc c'est super chouette. On a un peu, en plus, on a tu vois, différents âges, vraiment différentes personnalités. Donc ça, c'est aussi une chouette. Tu vois, au-delà de développer la boîte, de développer le chiffre, de développer les ventes, Bien sûr. qui sont des critères très, on va dire, liés à la vie d'une boîte et très concrets et très. Oui. Mais d'avoir aussi ce développement humain, c'est super Ça doit chouette. être une grande fierté, ouais. Ouais, les emporter avec nous dans l'aventure Smoon. Ben oui, et tu vas m'expliquer, donc tu es maintenant, tu diriges Smoon avec une autre personne, tu m'en parleras. Est-ce que dans la vie, tu es quelqu'un de plutôt speed ou de slow ? Alors, je suis quelqu'un de plutôt speed. Souvent, on n'arrive pas à me comprendre quand je parle. Donc là, ça se voit peut-être pas, mais j'essaye de me concentrer pour parler doucement et qu'on me comprenne. Mais c'est un des gros défauts. Je suis très speed. Et ouais, souvent, même moi, je me rends compte. Enfin, mon mari, même, qui m'entend tous les jours, il comprend pas ce que je dis. Enfin, Oui. je dis, mais calme-toi, respire. Et t'arrives à ralentir parfois ? Ouais, j'arrive à ralentir et de plus en plus aussi, Ouais. il y a plein de choses que. Il faut prendre le rythme Exactement. aussi.
Mais donc, j'imagine. ouais, je suis Ouais. plutôt speed. Ok, d'accord. Mais je me soigne. Voilà. Non, mais je dis je me soigne parce que je trouve qu'il y a un truc très parisien sans vouloir être cliché aussi. Mais enfin, c'est un peu, tu vois, moi quand je suis arrivée pour faire mes études à Paris, Mhm. je trouvais que tout allait vite, tu vois, que les gens ils étaient tous stressés et je suis devenue clairement Oui. comme ça, tu vois. Quand tu dois attendre 5 minutes le métro, t'es là, non, mais ça me paraît une éternité. Quand tu vas attendre que le feu passe au vert, tu le fais pas, tu passes avec ton vélo parce que t'as pas le temps. Eh oui. Dans l'escalator, s'il y a des gens qui sont à gauche, tu les pousses. Donc, enfin, ou tu pestes, tu vois, genre. Mais c'est vrai qu'on le ressent quand on est du sud et qu'on monte à Paris, hein, que la différence de rythme, elle est là quand même, hein. Ouais, c'est pas que cliché. Et je me rends compte, tu vois, que ça me fait du bien aussi de prendre plus le temps de faire les choses, euh, de prendre le temps. Oui, si tu arrives à trouver ton équilibre, c'est le principal. Écoute, je sais pas si si je l'ai trouvé, mais C'est une quête. en tout cas, c'est une quête, ouais. J'ai Ouais, conscience que pour mon bien-être, il faut un peu ralentir parfois. Ça te permet de prendre du recul aussi, de faire c'est les choses moins sûr. vite. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, on l'évoquait, vous êtes deux cofondatrices chez Smoon, Marine et toi. Donc, Ouais. ça a été facile de trouver votre équilibre. Comment vous vous partagez la direction de Smoon? Ça se passe comment? Alors, facile, je sais pas, parce en fait, le gros avantage, c'est que Marine, c'est une de mes très bonnes amies. Donc, ce qui est super chouette, c'est quand elle m'a rejoint, bah, déjà, j'étais ravie de pouvoir de travailler avec elle. Et, euh, et aussi, j'avais une confiance aveugle. Donc, ça, c'est super Il n'y a pas précieux. eu d'appréhension? Si, il y avait clairement une appréhension de bah, comment on fait pour préserver notre amitié, qui est plus importante. Eh oui, Et c'est pas évident. Et en plus, on a un peu les mêmes profils. On avait à peu près le même métier avant. Et, euh, et je pense que la chance qu'on a aussi par cette amitié, c'est aussi d'être très bienveillante l'une par rapport à l'autre et de communiquer. Donc on a trouvé un équilibre. Et puis en fait aussi l'avantage c'est que bah, au début, quand Marine est arrivée, on était trois quoi. Donc en fait on devait faire tous les métiers et en fait c'était des métiers que ni elle ni eh moi aussi oui. on connaissait. Donc on apprenait aussi. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et après, les choses, elles sont pas gravées dans le marbre. Donc c'est pour ça que la communication, pour moi, elle est clé. Parce que c'est un enjeu de pouvoir se dire, bah aujourd'hui, moi, je gère ça, mais je me sens pas à l'aise. Ou alors, je pense que c'est plus logique que ça soit toi par rapport, enfin, pour telle ou telle raison. Donc pouvoir toujours se dire les choses et faire bouger les lignes. Enfin, c'est ça aussi la richesse Oui. d'une petite entreprise qui est flexible. Euh, donc donc aujourd'hui, ça fonctionne très bien entre nous. Euh, mais il faut toujours garder en tête de bien vérifier que l'autre va bien, que C'est vraiment bien que vous ayez réussi à passer au-delà l'appréhension, que finalement vous vous êtes écouté et que vous le sentiez bien et ça s'est très bien passé. Donc, parce que c'est pas évident, parfois ça peut ne pas bien se passer et c'est ouais, vraiment chouette. Mm. exactement. Et ouais, ça aurait vraiment été compliqué après. Enfin, je pense qu'il faut toujours être vigilant et tu vois, se garder des moments. Là, on s'est fait un séminaire toutes les deux. On est parti. C'était juste une nuit, mais déjà, ça te permet en fait de sortir du quotidien, encore une fois, on revient à ta question simple, mais de prendre le temps, Bien sûr. de te poser aussi d'autres questions. Et donc, je pense que on ne fait pas assez, et je pense que c'est quelque chose à conserver, de se prendre un peu des parenthèses, de se mettre un peu en dehors du quotidien et des urgences ouais, du quotidien du bureau pour vraiment pour reconnecter, se réaligner aussi sur ce qu'on veut. Exactement, c'est très important, ouais. Parce que tu peux vite, je pense, prendre des chemins un peu différents par rapport à ce que tu vois. Puis, tu vois, maintenant, bah, donc Marine, elle est à Paris, moi, je suis à La Rochelle aussi, donc on partage plus notre quotidien, donc ça, c'est aussi un nouvel équilibre à trouver. Et oui, Là où avant, tu vois, on pouvait échanger tout le temps, dès qu'on avait un doute, dès qu'on avait une question sur une réponse à apporter. Euh, donc là, on essaie de rendre la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils avec le télétravail, donc de rendre la communication la plus fluide possible.
Mais c'est un point de vigilance que j'essaie de toujours avoir bien en tête. Non, mais c'est génial. C'est vraiment bien que ça se passe bien. Comment s'est passé le lancement de Swoon, toi, d'abord toute seule déjà? Comment tu t'es lancée? Est-ce que tu as fait appel à des financements? Tu as fait une campagne? Explique-moi exactement. Ben, en fait, quand j'ai lancé Swoon, c'était à la naissance, enfin, j'ai commencé à travailler sur le projet à la naissance de ma fille. Ok, Du coup, j'étais toute jeune maman. Et en fait, peut-être juste enfin, pour resituer un petit peu ouais, vraiment la jeunesse du projet. En fait, toi, t'as pas encore d'enfant, je pense, mais non, tu as déjà entendu parler, je pense, de tout le postpartum. Mais moi, je n'étais pas préparée. J'ai trouvé que c'était une période qui était hyper dure après la naissance de ma fille. Où tu vois, bah, moi, je l'ai été, j'avais des fuites de lait, mais vraiment fortes. J'ai saigné pendant des semaines. Et, et tu vois, j'étais hyper heureuse d'être maman. Enfin, ça se passait bien, mais mais mon corps est en chantier, c'est terrible, quoi. Je me reconnaissais plus. Enfin, et ouais, et les solutions qui existaient, c'était, tu vois, moi, je mettais, par exemple, pour les filles de lait, tu as des espèces de serviettes hygiéniques rondes que tu viens de coller sur les seins. C'est un peu terrible, tu vois, qui te collent au téton. Enfin, c'est pas génial. ouais, Et du coup, je me suis dit, bah, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver une solution pour accompagner les femmes. Et du coup, enfin, j'ai parlé avec beaucoup de femmes et le premier problème que j'ai choisi d'adresser dans toutes les problématiques qui entourent les femmes, c'est les règles, parce que ça concerne le plus grand nombre, le plus grand nombre de femmes, parce que l'allaitement, c'est un petit peu plus niche. bien sûr. Et, mais j'étais en poste, donc tu vois, au début, ça a été un peu tester les idées, trouver des personnes pour m'aider à avancer sur le projet. Donc moi, au début, la culotte menstruelle, c'était pas du tout connu, tu vois, c'était du coup en 2010, enfin, début 2018. Donc donc j'ai trouvé un ingénieur textile Oui, qui a été au début qui m'a dit non, qui y croyait pas du tout. Donc j'ai dû l'appeler 15 fois. Je pense qu'à la fin, il a eu pitié. Il a fini par se dire que si j'étais tenace comme ça, c'est que quand même il devait y avoir quelque chose derrière. Et donc non, vraiment au début, j'ai avancé toute seule, pas à pas, à faire 15 000 protos, à tester le bon concept, c'est toi qui as imaginé tes prototypes? Ouais, complètement. Et après, j'ai pris une spécialiste en revanche après pour vraiment dessiner les patrons, enfin D'accord, ok, parce que tu vois, c'était hyper important que la culotte elle soit bien taillée, qu'elle ne rentre pas dans les fesses, bien sûr, donc donc moi c'était plutôt sur le concept, la manière a été conçue, sur le sans couture, tout à fait. sur un peu tout le cahier des charges. Ça c'est moi qui l'ai construit. Et ensuite j'ai fait appel à des gens dont c'était le métier parce que moi je venais pas de cet univers-là. Donc non, au début j'ai lancé mon site parce que il y a beaucoup de marques passaient par des campagnes Ulule. Mais moi, comme je disais, j'étais jeune maman et on m'avait dit une campagne Ulule, il faut y passer ses jours et ses nuits, il faut mettre du budget en acquisition. Ouais, c'est éreintant, ouais. Et en fait, j'étais, ben, je peux pas. Et T'as préféré mettre ton énergie ailleurs. ouais, je me suis dit, bah, peut-être que j'étais un peu inconsciente. Avec du recul, j'étais peut-être un peu inconsciente parce que j'ai lancé mon site alors que personne m'attendait, enfin, que j'avais pas, tu vois, j'étais pas influenceuse, et en fait, j'avais envoyé des culottes à des influenceuses et qui avaient fait des super retours. Et donc, bah, j'ai mobilisé mon réseau et bah, ça a pris. Eh oui, Donc, j'ai réussi à vendre les premières culottes et après, par le bouche à oreille, bah, ça a super bien fonctionné. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir travailler avec Etam, avec Monoprix, avec les Galeries Lafayette, ce qui nous a permis aussi de nous développer. bien sûr. Donc non, en tout cas pour le moment, pas de levée, pas d'investisseur, juste mes petites économies à la base, Ok, bah dis donc, félicitations. mes protos dans mon salon. Et, et, et ouais, l'aventure s'est lancée assez Ok, simplement. j'allais te demander, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés, que ce soit techniques, financières? J'imagine que pour avoir un produit abouti, ça n'a pas dû être évident. Ouais, bah, pas mal de difficultés, ouais. En effet, notamment une qui avait été une des matières, enfin la matière vraiment de fond de culotte qui est vraiment technique et qui donne vraiment ce confort. Et en fait, quand on a donné le go donc on avait validé ce proto-là, cette matière-là, et là, le fournisseur me dit, bah en fait, on a décidé finalement de pas faire cette matière, de pas la sortir, parce qu'elle est trop technique à fabriquer, et machin. Mais
mais c'est pas possible, ça fait des mois, on a fait le sourcing. Après, c'est hyper difficile, une fois que tu as trouvé le produit, de te dire, je vais prendre le plan B. Enfin, t'as pas envie. Moi, Et non. je veux ça. Ben oui, bien sûr. Donc, ça a été se battre, les convaincre, de mettre toute mon énergie et ma force de persuasion pour que ils la sortent. Et du coup, aujourd'hui, ils la produisent que pour nous, cette matière. Mais on Ah l'a. oui, d'accord. Ah, c'est Ouais, donc on a génial. réussi. Après, on a eu des problèmes de. On avait fait des précommandes il y a eu plein de problèmes. J'avais plus d'1 mois de retard dans les précommandes. Donc, tu as tout ce stress, tu montes ta boîte, tu n'arrives Bien pas sûr. à sortir les produits. Donc, tout le monde t'écrit. Enfin, donc, c'était le gros stress. Après, des difficultés aussi parce que rapidement, je me suis rendu compte que pour développer le projet, il fallait être accompagné. Et ça, enfin, ça c'est, pour moi, c'est un point clé d'être accompagné d'autres boîtes, d'être accompagné d'experts dans leur domaine pour t'aider à avancer, à te poser les bonnes questions. Euh, et quand je pitchais mon projet, mais en fait, souvent, c'est des milieux assez masculins. Et en fait, gros malaise, quoi. En fait, moi, je pitchais, ça me paraissait normal. Et en fait, je voyais que eux, ils regardaient leur téléphone. Quand je faisais passer la culotte, il la faisait sauter. Enfin, tu vois, elle arrivait à ma place avant que moi, je sois Oh là retournée. là, ça, ouais, ça a dû être difficile. Et ça, c'était un peu difficile parce que t'as envie, quand tu te lances, t'as besoin d'être encouragé, t'as besoin que les gens, ils y croient. Donc après, ça m'a fait évoluer aussi dans ma manière de présenter, selon le public que j'ai en face de moi, Tu j'ai t'adaptes. pas la même approche. Ou tu vois, sur les hommes, souvent, du coup, enfin, maintenant, les choses, elles ont évolué assez rapidement et j'ai plus ce problème-là, mais j'ai essayé de mettre des petites blagues au début pour détendre, pour les Ouais. détendre, pour mettre les pieds dans le plat. Mais donc ça, c'était... Ouais, au début, il faut un peu déplacer des montagnes. Et oui, parce que c'est un sujet délicat finalement à aborder face à des hommes. Complètement. Et il y a beaucoup d'hommes Mm. encore. C'est encore des milieux très masculins. Donc ça, ouais, pas mal enfin, pas mal de difficultés. Après, c'est ça aussi. Tu vois, les premières commandes, j'avais l'énorme chariot de la poste, c'est moi qui devais y aller sous la pluie. En fait, ils ferment à 16h30, mais ils ont décidé de fermer à 16h20 parce qu'il y avait plus de colis. Donc tu repars. Enfin, Oui, plein d'anecdotes comme ça où en fait, ouais, t'es dans le dur, mais en même c'est temps, formateur. ouais, c'est hyper formateur. Et puis tu te bats, quoi. C'est ça. Tu te bats et Tu tu développes ta as su boîte. rebondir à chaque difficulté. Ouais, puis j'ai eu la chance d'être aussi. Enfin, il y a pas mal de gens qui m'ont donné des coups de main. Et c'est vrai que ça, c'est précieux, d'avoir un entourage Ah ouais, c'est indispensable. qui te soutient. Je pense que quand tu te lances, qui croit en toi et qui croit en ton projet. Et mon mari est entrepreneur. Donc, Vous comprenez. ça aide aussi. Ouais. Ouais, il comprenait les moments de galère et il savait comment réagir Ah, c'est génial. et comment C'est m'aider. génial. Je suis contente que ça se soit bien passé comme ça. Si je ne me trompe pas, vous reversez 1% de votre chiffre d'affaires à la Maison des Femmes, que je connais un peu. Pourquoi c'était important pour vous de faire cet engagement-là, ce geste-là? C'est marrant, au début, donc l'engagement avec la Maison des Femmes, on l'a pris avant même de faire le premier euro de chiffre d'affaires. Ah oui, Et, d'accord. c'était vraiment, en fait, j'étais à des conférences parce que je voulais vraiment que le développement de la boîte soit lié à accompagner une cause. Donc j'avais été voir j'étais à la rencontre de plusieurs associations et j'avais entendu Rada Tam, donc la fondatrice de Maison des Femmes, parler de parler de son association. Et, j'étais là, mais c'est génial, c'est tellement incroyable ce qu'elle fait, c'est tellement dingue. Et c'était important pour moi que le développement de la boîte soit associé. Enfin, notre idée, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans toutes les phases de leur vie, mais d'accompagner les femmes globalement et de pouvoir aussi accompagner les femmes dans les situations les plus précaires. Et peut-être, pour ceux qui connaissent pas la Maison des Femmes, c'est une maison c'est un lieu où on vient en aide aux femmes victimes de violences. Donc là, la première était à Saint-Denis et maintenant ils ont plus, enfin, ils en ont d'autres en France. Je sais pas si tu dis je sais plus les villes, mais il y a plusieurs maintenant villes en Je France. crois, oui. Ouais. Et donc voilà, pour moi, en fait, c'était un peu cet esprit de redonner, tu vois, la boîte, elle grandit, et derrière, ça me booste de chaque euro en plus qu'on qu'on gagne avec Smoon, on en reverse une partie, on fait un chèque plus gros à la Maison des Femmes, et c'est génial. En plus, enfin, toi, de te dire à notre échelle qu'on apporte Tu peux contribuer, ouais, qu'on apporte notre pierre à l'édifice, bien sûr. c'est
C'est Et top. ça, c'était important Ouais, pour toi. c'était hyper important pour moi. Ça m'était déjà c'est plein de sens parce que si moi j'ai été confrontée à ce manque d'équipement pour les femmes. Eh Donc oui, tu vois, les produits qu'on développe, ça a du sens, la manière dont on le fait, ça a du sens, dont on fait enfin, plein de choses, mais aussi se dire que notre croissance, elle bénéficie à des femmes qui en ont besoin, bah ouais, c'est hyper ça important. représente, enfin, c'est les valeurs que que vous communiquez avec Smoon et c'est hyper important, je trouve. Et bravo pour cet engagement-là. Justement, en parlant de l'engagement, l'utilisation des culottes menstruelles, c'est aussi un acte écologique. Est-ce que tu peux me dire ce que ça permet d'économiser en protection jetable? En fait, sur la vie d'une femme, on estime qu'elle jette entre 11 000 et 15 000 protections. C'est énorme, ouais. Donc c'est vraiment c'est énorme et c'est un des déchets que tu retrouves le plus sur les plages. Bah, on en avait parlé Oui, à la chasse aux déchets. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir participé à Biarritz. avec plaisir. Mais bah, d'ailleurs, on avait retrouvé un tampon sur la plage. Et donc, c'est vraiment un aspect sur lequel, pour nous, c'est important de contribuer justement à la baisse de ces déchets. Mais c'était aussi important de se dire c'est un véritable enjeu. Ça représente beaucoup de déchets. Mais il faut pas que la femme elle ait à faire des compromis parce que d'avoir ses règles, ça peut être assez pénible. Donc en fait, l'idée c'est Oui, de donc il faut que ça soit facile et confortable. ouais, exactement, et performant. Et il faut pas que ça soit une contrainte supplémentaire. Donc c'était un équilibre à trouver qui était pas facile. Et donc, tu vois, aujourd'hui, donc, c'est une super alternative zéro déchet, mais on travaille, on veut encore améliorer et aller plus loin, tu vois, sur l'utilisation justement de matières recyclées. Je pense que tu vois, on réduit les déchets des protections jetables qui auraient été du coup jetées, mais nous, on peut aussi aller plus loin, donc on y travaille pour améliorer encore notre Ok, impact. ok. En tout cas, c'est vraiment justement quand on est sensible à l'environnement, à sa santé, parce que tu vas nous expliquer peut-être les avantages qu'il y a à utiliser les culottes menstruelles, si ce n'est le côté écologique. Mais ça révolutionne une vie. Et on a une petite appréhension à essayer, mais alors une fois qu'on a essayé, on se dit mais pourquoi pourquoi j'ai utilisé, enfin tant d'années, j'ai utilisé des tampons qui sont une catastrophe écologique et pour soi. Et pour soi et pour Ouais, complètement. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on a pas mal justement de retours après de personnes qui disent mais moi j'étais hyper sceptique et en fait j'ai essayé et en fait je ferai plus marche ah arrière ouais, et du coup je me suis commandé mon pack pour être équipée. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de freins psychologiques. Tu te dis, bah, ce qu'on entend le plus souvent, c'est ça va faire coup, je vais être mouillée, ça va sentir. Enfin, il y a pas mal de. On se met un peu des freins et la meilleure réponse, c'est essaye, voilà. essaye. Fais-toi ton propre avis. Et c'est pour ça qu'on a mis une offre satisfait ou remboursée sur le site parce qu'en fait, il y a un moment, en fait, les mots suffisent plus Et oui. et faut que tu te fasses ta propre expérience, test et si ça te convient pas, on te remboursera la culotte, mais teste. Génial d'avoir pu mettre ça en place, c'est une belle initiative parce que c'est vrai que c'est puissant finalement de dire bon ben ok, on vous explique, on essaie de vous convaincre, mais faites vos preuves, enfin Votre propre opinion. ouais, Enfin, faites-vous votre propre opinion. parce qu'en plus, on est toutes différentes, on a tout un rapport au corps différent, un rapport aux règles différent. Tu vois, quand tu as mis des tampons toute ta vie, par exemple, tu sens plus le sang qui s'écoule. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça où en fait, tu sais pas comment tu vas réagir. Oui, Donc, c'est important de pouvoir tester. exactement. Et moi je me souviens quand je me posais justement des questions par rapport au tampon, il y avait, tu sais, on parlait beaucoup du choc toxique. Mmh. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. On avait vu des filles dont on avait quand même coupé une jambe parce qu'elles avaient eu un choc toxique. Et moi, je me souviens que ça m'avait fait un électrochoc parce que dans notre vie, il nous arrive d'oublier parfois qu'on en a mis un, d'oublier de l'enlever à la bonne heure. Hein, et finalement, c'est... alors, au début, c'est un confort quand tu découvres ça dans ta vie de femme. Tu te dis, oh là là, c'est formidable, je peux aller me baigner, je peux aller au sport. Et puis, je me sens peut-être plus à l'aise au départ. Mais c'est après, au fur et à mesure des années, ça commence à devenir une charge et une inquiétude, je trouve, par rapport à sa santé, déjà.
Complètement. Moi, enfin, tu vois, maintenant, ça me paraît hallucinant. Mais moi, j'ai déjà gardé des tampons hyper longtemps. Mais parce qu'en fait, on- je trouve qu'on nous le disait, enfin, c'était pas du tout connu. Mais non. Le syndrome choc C'est ça. toxique, on en parle depuis quelques années. Mais avant, tu vois, si, peut-être qu'on me disait, il faut le changer régulièrement. Mais ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, tu l'en mets un la nuit pour être tranquille. Et ouais, la nuit, c'est quand même 7 ou Et, 8 heures, quoi. et en fait, moi, les gens aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui gardent des tampons à 7 ou 8 heures. Mais en fait, pourquoi prendre ce risque quand on entend les cas hyper médiatisés maintenant, et ce qui est bien, parce que ça permet d'alerter, mais bah oui, donc tu parlais de la mannequin américaine qui s'est fait amputer, il y a une jeune fille en Belgique qui est décédée il me semble, il y a un an. Euh, donc c'est une vraie prise de conscience, Ouais. et c'est très bien qu'on en parle de plus en plus. Et donc il y a le problème du syndrome du choc toxique et aussi la composition. Les pesticides aussi. Et Ouais, exactement. mm, La composition douteuse des tampons et des serviettes. Euh, Après, de plus en plus, il y a des marques qui se lancent, qui sont hyper enfin, comment dire, saines. Donc, je pense que ça aussi, il y a des évolutions, il y a des marques qui se développent. Tu vois, moi, enfin, je trouve qu'il y a des super marques qui se sont lancées sur les protections jetables. En fait, nous, vraiment, notre manière de voir les choses, c'est on ne veut pas avoir un discours moralisateur en disant il faut utiliser que du lavable. C'est un sujet sur lequel c'est tellement personnel, c'est vraiment, il faut que chacun trouve l'alternative qui lui convient le mieux. exactement. Et on est content de pouvoir proposer cette alternative qui soit sans produits chimiques nocifs, zéro déchet, qui soit hyper confortable et performante. Mais il y a d'autres alternatives qui sont aussi... Bon, bien sûr, la culotte, c'est la meilleure, forcément. Mais non, non, mais je rigole. Oui, mais c'est vrai que voilà, si il y a un cas, voilà, il y a un cas où on ne peut pas faire autrement que à ce moment-là. Oui, et Ouais. puis s'il y en a qui préfèrent, qui tiennent vraiment, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, on a déjà eu, enfin, c'est hyper intéressant. Il y a des femmes qui, psychologiquement, ne supportent pas de sentir le sang s'écouler. Oui, elles ne s'y font pas, oui. Donc elles mettent que les tampons. Parce que c'est... Et donc voilà, c'est tout. C'est que à ce moment-là, la culotte, ça leur conviendra pas. Comme les serviettes, ça leur convient pas. Donc il faut permettre aux femmes d'avoir le choix, en fait. C'est ça la base. Et c'est nous permettre d'avoir le choix. Mettre à dispo des femmes des solutions Et qui qui les seront le aident. plus adaptées à leur mode de vie. Donc, non, Ouais, c'est formidable qu'on libère exactement. la parole justement autour des règles et qu'on puisse voilà, offrir le confort et rendre aussi toutes les protections hygiéniques plus ou moins accessibles. Complètement. Et, euh, et sur la parole, je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y avait avant voilà, le lancement des culottes, mais il n'y avait pas vraiment eu d'innovation. Et en fait, tu te rends compte, on en parle. Enfin, donc moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'ai fait beaucoup de questionnaires, et tu te rends compte que la plupart, elles disaient en fait, c'est pas confortable. En fait, moi, ma serviette, elle me colle aux fesses, elle remonte, elle est trop haute, trop basse, le tampon, il se met jamais bien, la cup, je sais pas comment la plier. Et en fait, tu te rends compte Ouais. que moi, j'avais jamais parlé de ça avec mes copines, je m'avais jamais dit, je sais jamais comment mettre ma serviette. Et en fait, en parlant, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes et qu'en fait, Mais oui, ouais. euh, que c'était juste, en fait, on n'en parlait pas, donc on n'identifiait pas forcément qu'il y avait un problème là-dessus. Mais Ouais, parce qu'on a, ouais, on a lié en fait la gêne et la honte aux règles. Et moi, je sais que j'ai jamais eu de tabou par rapport à ça parce que ma mère m'en a parlé, m'a sensibilisée très tôt parce qu'elle justement n'a pas eu cette communication du tout de la part de sa propre maman. Et c'est vrai que parfois mes copines elles me disent ah là là tu parles de ça comme ça. Je dis bah oui mais en même temps c'est naturel et il faut arrêter de faire croire hein, que c'est sale, pas naturel et qu'on doit en avoir honte. complètement. Mais je trouve que, après peut-être parce que maintenant j'en ai quand même beaucoup parlé autour de moi et je suis peut-être biaisée, mais je trouve que les choses évoluent très vite. Oui, Euh, tant mieux. Tu vois, là, Ouais. je ressens plus de... Non, mais c'est génial. C'est Mais positif, c'est génial que tu le ressentes je comme trouve ça. ça hyper positif. Et, et tu vois, j'ai l'impression, nous, on a de plus en plus d'hommes qui viennent nous parler de papa, qui viennent regarder pour leur fille ou qui viennent acheter pour leur femme. On a fait un salon C'est et génial. ils disent, ah, mais génial, je suis pas sûre que ma femme, elle connaisse. Ouais. Et, et de plus en plus. Et tu vois, moi, quand je parle de projets autour de moi, je sens qu'ils sont, ah, mais comment ça fonctionne, tu sais, ils Et sont oui. curieux
Donc moi, je suis hyper optimiste là-dessus. Je pense que ça évolue vite. Ben, c'est génial, je trouve ça super et, ouais, et vous le communiquez beaucoup, je trouve, avec Smoon. Justement, quand tu parles de curiosité, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment sont conçues techniquement les culottes, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur, quoi, il n'y a pas cette sensation d'humidité? Ouais, alors en fait, donc la culotte, il y a vraiment une zone technique, il y a vraiment une zone technique au niveau de l'entrejambe avec un assemblage, de matières. Donc la première, c'est pas un fond en coton classique, c'est, donc la fameuse matière dont on a failli, qui a failli nous passer sous le nez. Et c'est une matière qui va venir vraiment aspirer les fluides, qui va venir les drainer. Donc quand on met par exemple une goutte d'eau, elle va directement être aspirée pour pas avoir cette sensation d'humidité qu'on aurait si c'était un fond classique. Ensuite, on a une autre matière dont elle, son rôle, c'est d'absorber pour avoir cette autonomie de la journée et pas devoir ça changer sa culotte tout le temps. Et elle est antibactérienne pour éviter le développement d'odeur. Ok. En fait, les règles, ça a une odeur qui est naturelle, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un enjeu aussi, tu vois, quand on parle aux gens, de se dire, en fait, là, il va pas avoir le développement de bactéries, donc entre guillemets, de mauvaises, si on peut dire, de mauvaises odeurs, mais en fait, le sang, ça a une odeur. Et oui. Et après, donc, pour compléter la technologie, on a une fine membrane qui est imperméable pour éviter les fuites, mais qui est respirante pour qu'on n'ait pas de sentiment de macération comme on peut avoir par exemple avec une serviette. Tout à fait, oui. Et donc en fait, l'eau qui est dans le sang va venir s'évaporer sous l'action de la chaleur du corps. Donc ça permet de rester aussi au sec. Et cette partie, donc ces matières techniques, c'est complété par une finition sans couture de la culotte qui amène du confort, de la discrétion aussi. Ça fait, sous les vêtements, c'est beaucoup plus discret. Je confirme. C'était un point qui était aussi important pour nous. Oui. Et ça va venir aussi permettre au niveau de l'entrejambe de faire une barrière anti-fuite. Donc vraiment d'englober cette zone technique pour éviter toute fuite. Ok. Ça permet d'avoir l'autonomie de la journée et de ne pas se poser de questions le matin, on enfile sa culotte. Le soir, soit on la lave à la main, soit on la met en machine et rebelote, quoi. Et les promesses sont tenues. Et donc tu disais que ce fameux tissu, donc il est fabriqué uniquement pour vous, uniquement pour Smoon. Oui. Ok. Cette matière, ce fond de c'est une force. culotte. Ça, c'est une force, ouais. ouais. Une différenciation par rapport à... Ouais, d'ailleurs, je remercie le partenaire complètement d'avoir accepté, d'avoir cru en nous et de nous avoir laissé parce que c'était vraiment les tests par rapport aux autres options qu'on avait, c'était vraiment bien mieux. Donc oui, pour nous, c'est une force. Sur ça et sur le sans couture aussi, on est les premiers et les seuls à le faire sur le marché français, donc c'est une vraie différenciation par rapport à d'autres concurrents aujourd'hui qui font enfin tu vois, on a des super concurrents, hein. Il y en a qui font il y a beaucoup maintenant de marques de dropshipping, donc c'est un peu difficile sur le marché des culottes menstruelles de distinguer une multitude d'offres, hein, c'est assez dingue. Ouais. Mais il y en a qui font des super culottes, donc je pense qu'aujourd'hui il faut aussi s'allier pour juste faire connaître cette alternative et on a des concurrents qui sont complètement enfin tu vois, où c'est complémentaire Bien sûr. Donc, mais écoute, je te remercie pour cette explication-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont justement encore frileuses par rapport au fait d'utiliser les culottes menstruelles? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tester par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on l'a dit, bien sûr. Sauter le pas, quoi. Franchement, Ouais. on se met plein de freins mais il faut juste tester et puis vous serez convaincus. Dépasser sa Après, peur. tu sais, c'est aussi pour ça que on a fait le choix d'être aussi revendu en point de vente parce que on peut dire aux gens allez voir chez dans tel magasin zéro déchet dans votre ville. Vous allez voir, en fait, c'est juste une culotte. C'est pas une couche. C'est et ça. ça les rassure. Donc je pense que aussi d'avoir cette possibilité d'aller voir en point de vente et de toucher, de poser ses questions, c'est important. C'est vrai que ça, c'est un bon choix de pouvoir être distribué dans des points de vente. Parce qu'effectivement, sur Internet, on voit, mais on ne se rend pas compte. Il y a vraiment qu'en touchant, surtout
les vôtres que je connais bien, mais elles sont très douces, très discrètes. Ce côté sans couture, une fois qu'on l'a vraiment pris en main, on se dit ah ouais, ça a l'air quand même hyper confortable Mhm. et c'est le cas. Et effectivement, ça peut finir de décider ceux qui n'osent pas. Exactement. Et comment tu gères ton quotidien d'entrepreneur? Maman entrepreneur même. Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question et c'est pas facile et pas facile du tout. Et je t'avoue qu'en plus d'être venue, enfin d'être maintenant à La Rochelle avec l'équipe qui est à Paris, je me suis rajouté une petite dose de complexité. Après, pour un gain de qualité de vie et on ne regrette pas, mais c'est pas facile. Mais un des points qui a été, qui dès le début que j'ai mis en place, c'est donc ici j'ai pris un bureau Oui. pour justement distinguer les deux sphères. Parce que, et notamment, je l'ai vu pendant le Covid, en fait, quand tu travailles de chez toi, donc il y a des gens qui y arrivent très bien, mais je trouve que quand tu travailles de chez toi, euh, en fait, c'est hyper difficile à un moment de couper. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était difficile de couper, de faire mon ordi parce que t'as jamais fini. Enfin, Non, c'est tu clair. dois le voir. En fait, tu voudrais toujours C'est faire sûr. mieux, tu voudrais toujours aller plus loin, t'as plein de projets pour ta boîte et donc, tu vois, d'avoir un lieu physique où je vais conduire mes enfants à l'école et ensuite je viens au bureau, je fais ma journée, je ferme mon ordi et j'ai du Et voilà, temps comme des horaires. avec mes enfants. Ouais. Et ça arrive souvent que je dois ouvrir mon ordi après. Mais tu vois, au moins, tu vois, il est dans mon sac, il faut que je le ressorte. Enfin, tu sais, ça paraît très bête, mais il y a un côté très physique. Ça permet vraiment pour toi de mettre de sectoriser finalement un peu mieux, Ouais. de mettre des limites. Parce que je pourrais passer ma vie à, à travailler, à parler de Et oui. Simone. Et il y a quand ça m'arrive de bosser le week-end, j'ai ma fille qui dit maman, tu travailles encore et tu te sens mal. Tu vois. Bah oui, en fait, pourquoi alors que tu grandis vite, que juste enfin, j'ai envie de profiter de toi et de jouer avec toi. Et oui, bah oui, je suis sur mon ordi parce que je gère les urgences. Et donc parfois, je te dis pas que cet équilibre, il est toujours parfait. Parfois, tu vois, je culpabilise en me disant Non, que, bien sûr. tu vois, surtout là sur mon deuxième, s'il est né, tu vois, pendant le confinement et donc il y avait quand même pas mal de stress un peu. Je trouve que je prends pas assez de temps pour lui, que tu vois, le matin, en plus il y a sa sœur, donc tu peux moins. Donc parfois, je me dis que la boîte prend beaucoup de place et que j'ai pas tout le temps que je veux pour mes enfants, mais quand c'est comme ça, je leur explique et que mon boulot, il est hyper important pour moi et que ça m'épanouit au quotidien et que, euh, Tu et fais que au je fais au mieux. mieux, ouais. Ouais. Mais j'en ai, tu vois, C'est important que tu en parles avec eux. C'est bien que tu leur en parles, ouais, que tu leur expliques même jeune. je sais pas ce qui. Enfin, ma grande qui a 4 ans maintenant, je pense qu'elle, enfin, tu vois, bon, elle comprend pas tout, mais elle comprend. Mais ouais, je trouve ça important. Puis moi, ça me fait du bien de l'exprimer aussi, de dire, je fais de mon mieux. Mais parfois, je sais que j'arrive pas forcément à cloisonner. Je sais que parfois, j'ai moins de patience parce que j'ai un coup de stress au bureau et que j'ai du mal à le mettre dans un coin de ma tête et à remettre mon sourire et à juste être avec eux. Et c'est encore une fois, c'est aussi de la même manière que d'être plus slow, c'est aussi une quête d'avoir cet équilibre. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu habiter à La Rochelle. C'est aussi pour avoir plus une qualité de vie pour nous et pour les enfants, Oui. pour notre vie de famille, tu vois. Même si c'est en train de la complexité que je prends le train souvent Oui. Et ce que tu dis, ça fait écho parce qu'on est aussi dans une société où, là où elle est paradoxale, c'est que souvent on te dit oui, il faut que tu trouves ton équilibre, il faut que tu t'accordes des moments, que tu trouves aussi le temps de t'occuper de toi, de tes enfants. Et en même temps, voilà, tu es à la tête d'une entreprise et à un moment donné, le temps n'est pas incompressible et tu fais ce que tu peux avec le temps dont tu disposes, les moyens dont tu disposes et la quête de la perfection, de l'équilibre absolu. C'est finalement une pression supplémentaire. Donc, faire au mieux, c'est déjà beaucoup. Exactement, mais c'est ça, en fait, Mm. ça te met une pression alors que ça t'aide, enfin moi ça m'aide pas, Et non, oui. mais, mais ouais, je me mets des limites. Je me suis toujours dit, ça reste ma priorité, donc tu vois, là en ce moment, il y a un rythme de dingue. Mon petit était malade, je l'ai emmené chez le médecin. Tu vois, j'ai arrêté tout, j'ai annulé une réunion et je l'ai emmené chez le médecin. Enfin, tu vois, il y a des. Bon, ça paraît logique, c'est un truc de base.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'équilibre n'est pas toujours là, mais pour les moments importants ou pour un peu les choses... Oui, la question ne se pose pas, ouais, la question, elle se pose pas et c'est ma priorité. bien sûr. Mais voilà, c'est pas simple d'être maman, entrepreneur. Non, et de Pas simple. travailler, du coup, bon, avant tu travaillais chez toi. Du coup, maintenant c'est bon, ça te permet, toi, d'avoir cette équipe. Mais j'imagine que quand tu travaillais chez toi, c'était encore plus compliqué à gérer. Bah, pendant le confinement, c'était l'horreur. Et ouais, Honnêtement, c'était compliqué parce qu'en plus, enfin, mon mari, donc, il est entrepreneur aussi, donc il avait sa boîte, ses problèmes à gérer. On s'alternait, on s'était créé notre 2 heures. Mais donc, tu vois, en fait, quand tu prenais ton shift, entre guillemets, pour t'occuper bah, de Juliette, t'as encore dans la tête tous les... Enfin, tu vois, on profitait pas, et quoi. ouais. En même temps, on n'était pas... Et enfin, c'était compliqué, on mélangeait un peu trop, on mélangeait tout. Bah, après, je pense que sur cette période-là, tout le monde a aussi fait comme... Comme il pouvait, On a ouais, tous fait comme on pouvait, c'est sûr. mais ouais, c'était pas Et facile. est-ce que tu dirais que c'est cette période-là justement qui t'a permis de comprendre qu'il était possible de gérer ton entreprise à distance pour pouvoir t'installer à La Rochelle? Je pense que ça, oui, on a été obligé de mettre les outils aussi en place. Et oui, Tu vois, de s'équiper parce qu'on est une petite boîte, donc on n'avait pas de, tu vois, on n'avait pas de logiciel, d'équipement, et en fait, bah, là, on a mis en place des dossiers partagés, Teams, pour pouvoir se parler facilement, les réflexes un peu d'être dispo, mais c'était à distance pour pouvoir être présent pour les autres et répondre aux questions. Complètement. Je pense que je me suis dit, c'est possible, c'est pas facile. Il y a des choses, tu vois, au quotidien, je passe forcément à côté de choses, de moments de l'équipe, de ping-pong aussi sur les projets où tu captes des infos et toi tu rebondis. Enfin, euh, mais, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions pour que ça fonctionne. oui, Donc oui, on s'est dit, ça va demander de l'organisation, ça va demander aussi un ajustement. Tu vois, mais c'était important, j'avais dit à Marine, bah, en fait, c'est un choix familial avant tout. Mais il ne faut pas que ça mette en danger la boîte. Donc, encore une fois, la communication est clé. Donc, dis-moi si à un moment, tu trouves bien que sûr. l'orga ne fonctionne pas, que le rythme ne fonctionne pas, que ça roule pas. Donc là, c'est encore tout nouveau. Tu vas en arriver ici fin août. Donc, c'est tout nouveau. Mais donc, il faut qu'on trouve le rythme. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça roule. Et, et même, je trouve que ça me permet de prendre un peu de recul sur des projets sur lesquels j'avais l'impression de, tu vois, de pas y voir clair ou de pas savoir par Oui, quel bout le prendre ou de pas prendre le temps. Et en mais fait, je suis pas surprise, ouais, qu'il y ait cet avantage-là. j'arrive plus à prioriser et à avancer sur certains projets, à avoir les Ok. idées plus au clair. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Moi, il y a 2 choses qui sont importantes, donc je sais pas si j'ai le droit de... T'as droit à tout ce que tu Euh, veux. 2 points. En fait, le premier, c'est de pas regarder la montagne, mais vraiment d'avancer pas à pas, parce que tu as dû le voir, toi, quand Oui, t'as monté ta boîte, en fait, il y a plein de choses. Et ça peut décourager au niveau de ouais, tout ce que tu as à faire, bah, d'un point de vue bah, pour développer. Enfin, moi, du coup, si c'est du produit, développer ton produit, faire ta structure, les autorisations. Enfin, en fait, il y en a dans tous les sens. Comment tu lances, quelle plateforme, quel truc de paiement, quel site, le chou. Enfin, tu peux te noyer, donc et bien sûr qu'il faut avoir conscience de la montagne, parce que tu ne faut pas se lancer en se disant que ça va être un long fleuve tranquille. On va pas se mentir, monter sa boîte, c'est dur. ouais, Mais à un moment, l'oublier, cette montagne, et chaque jour suffit sa peine, quoi. c'est ça. J'avance pas à pas, et au final, j'ai eu l'impression que il y a des choses qui s'ajustaient sans que ça soit. Ça me paraissait. Je me suis dit, ah, ça va me prendre des semaines. Et en fait, il y a des choses qui se mettaient en place de manière assez facile. Ah, c'est fluide, oui. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'est de se faire accompagner. Ce que je te disais, d'avoir d'autres boîtes. Ah, mais attends, du coup, je sais pas, je vais couper mon Teams. C'est de se faire. C'est d'être avec d'autres boîtes qui vivent la même chose. Parce que tu peux te retrouver aussi un peu seul. Tu vois, moi, il y a des moments où mes amis me disaient alors, t'en es où? Ouais, tu les as vus 2 semaines avant et t'es bah, en fait, j'ai rien d'autre à.
tout prend du temps, donc j'ai rien d'autre Et oui, à dire. Et du coup, tu te sens mal et tu pars des... Et donc, d'être avec des entrepreneurs qui sont au même stade ou à des stades différents, mais qui vivent la même chose que toi et avec qui et tu oui, peux partager ces moments incroyables où tu as une bonne nouvelle, où il y a quelque chose qui se débloque et qui te permet d'avancer, et les moments où c'est plus dur, où ça va pas comme tu veux, tu as des imprévus. Donc je trouve que c'est indispensable. Moi, t'as fait partie d'un réseau, toi? Comment tu as fait pour justement te mettre en contact? Ouais, bah moi j'ai le premier réseau, ça s'appelait Willa, c'est à Paris, c'est les entrepreneurs, enfin, c'est un réseau pour les femmes Ok, entrepreneurs dans la tech. Ensuite, j'ai fait la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP, qui était mon école. ok, Donc ça, j'ai fait ça pendant un an. Et c'est vraiment là que, du coup, que Smoon est né. Et maintenant, je fais partie de Réseau Entreprendre Paris. Et donc, enfin là, c'est en train de se terminer, mais on se retrouvait chaque mois pour un déjeuner avec d'autres entrepreneurs. oui, Et pour moi, c'est indispensable de pouvoir partager, échanger, te et donner se aussi sentir des compris. outils, te sentir exactement, et te dire Hmm. ah mais toi aussi en fait tu galères, et moi je fais genre en fait, j'ai l'impression que tout le monde ça fonctionne pour tout le monde, donc je me dis que moi enfin, que je suis pas au niveau là-dessus, et en fait je me rends compte que non, en fait tout le monde Ah oui, c'est tout fou, le ça monde permet vraiment de remettre, comme on le dirait familièrement, de remettre ses idées en place et de remettre les choses dans leur contexte en fait. Parce que quand on est seul, on a tendance à être face à cette montagne, à se dire non mais elle a l'air de tellement mieux se débrouiller que moi, lui il a l'air de complètement. tellement mieux se débrouiller que moi. Ça a l'air Sauf que tellement non, pro. Moi, je ouais, bricole. Et en fait, les autres, ils bricolent comme toi. mais oui, Ils c'est sont pas ça. mieux. Mais, et puis, tu vois, au contraire, où tu vois, tu dis, bah, sur ça, non, mais c'est. Et puis, un autre entrepreneur va te dire, bah, moi aussi, j'ai galéré, j'ai trouvé cet outil. C'était réglé en une semaine où j'ai contacté cette personne. Donc, pour moi, c'est indispensable d'avoir un réseau, de pouvoir partager Ouais, voilà. Et de ouais, c'est pouvoir, génial. ouais, de pouvoir se Ouais, sentir pas seul. je te remercie de partager ça. Si tu devais me résumer en une phrase ce que vous souhaitez transmettre avec Smoon, qu'est-ce que tu dirais? Ce qu'on veut transmettre, pour moi, vraiment, la mission et ce qu'on veut, enfin, ouais, ce qu'on veut transmettre, c'est en fait, il n'y a pas de fatalité. Enfin, fatalité, je dis ça pour, euh, tu vois, parfois on se dit qu'on a des problèmes dans notre quotidien, donc là, par exemple, c'était les règles, ou par les fuites urinaires, ou l'allaitement. Tu vois, de se dire, en fait, je galère, c'est compliqué. Bah non, en fait, on peut trouver des solutions, on va y travailler. Parfois, ça nous donne du fil à retordre. Mais en fait, on va main dans la main avec vos témoignages, on va trouver une solution pour vous. Donc, c'est être à l'écoute des femmes et leur permettre de nous parler, de nous dire ce dont elles ont besoin, et qu'on trouve des solutions ensemble, main dans la main. Ok. Il y a des trucs, par exemple, là, on est en train de développer le maillot de bain, tu vois, pour le maillot de bain Mmh. menstruel. Je crois qu'on doit en être au 40e proto. Mais même en fait, de l'extérieur, on a du mal à se dire mais comment ça peut fonctionner? Ah bah, Techniquement, comment ça a l'air fou? en fait, nous, on testait, bah non, mais nous, on va faire un maillot de bain, tu vas aller te baigner. Enfin, tu vois, c'est pas pour le début, fin de règle. Et ça nous donne du fil à retordre, mais on y arrive. Là, on est sur la fin du Ah, développement. une bonne Donc c'est nouvelle. génial, mais tu vois, c'est de dire les choses, elles sont pas toujours faciles, et on va bosser et on va les sortir ces produits Ouais, pour vous c'est accompagner. génial. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans cette aventure? Bah, la Maison des Femmes, ça c'est, tu vois, quand on leur fait un versement dans leur campagne, ça c'est vraiment gratifiant. Ouais, l'humain. Et, mais ce qui reste enfin, moi, ce qui me chamboule encore au quotidien, c'est quand on reçoit des messages des clientes et qui t'envoient des photos ou qui t'envoient des petits mots en disant mais vous avez changé ma vie, ou alors ah, bah, ma fille a été complètement angoissée avec ses premières règles, et en fait et là elle t'envoie une photo de sa fille qui est dans la piscine avec la culotte enfin, et la brassière qu'elle venait d'acheter, et elle dit bah regardez là, en fait elle a plus l'air du tout stressée. Donc Ça t'émeut toujours, même 3 ans après. ouais, ouais, C'est ouais, génial. vraiment. Enfin, c'est Ouais.
Bah, du coup, tu vois, quand il me transfère ces messages-là, bah, tu te dis, Ah c'est là pas là. facile tous les Tu dis, jours. ouais, c'est pour ça que je bosse. Ouais, exactement. Tu dis, c'est pas facile tous les jours, Mm. Ouais, c'est un beau moteur. et c'est pour ça que, ouais, Mm. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Mathilde enfant? j'aimerais lui dire de profiter, de pas vouloir grandir trop vite. Euh, je pense que, tu vois, là, moi, j'étais la petite dernière, j'avais un grand frère et une grande sœur, et on m'a toujours dit, enfin, tu vois, il fallait que je grandisse, quoi. Enfin, tu vois, mes parents, et en fait, je me dis, quand je vois mes enfants, là, Mm. ne pas se mettre de pression, tu vois, genre profiter de chaque étape. Ça, vous serez grand bien assez vite. Oui, t'as envie de les préserver. Donc c'est très basique, mais Non, c'est donc une très juste belle réponse, je trouve. Moi, ça me touche beaucoup. profite. Une étape, une étape à la fois. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu cette course Oui, à, ouais, à grandir, quoi. Tu vois, si ma fille, elle a 4 ans, elle dit, ah, ça y est, je suis une grande. Tu sais, où tu tu parles des injonctions, genre, allez, tu t'es pas fait mal, sois grande, ou arrête de faire ton bébé, ou... En c'est fait, ça. Et elles ont la dent dure, hein, ces injonctions. Hein. ouais, hyper Vraiment dur. très dur, je Et trouve. en fait, tu vois, bah non, en fait, si ces émotions-ci-là, elle est comme ça, si, enfin... Bref, c'est un autre Ouais. sujet. Préservez votre innocence, Ouais, chaque chose en son temps. Exactement. exactement, chaque chose en son temps. Ouais. Ouais, parce que enfin, oui, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, on peut en parler beaucoup du fait que les enfants veulent grandir trop vite et qu'il y a des injonctions vis-à-vis de ça. Est-ce que tu peux me donner ta définition de faire le beau, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est pour toi, faire le beau? Pour moi, faire le beau aujourd'hui, c'est quelque chose de très global. Parce que si je le relie tu vois, à mon activité aujourd'hui, tu peux faire tu vois, c'est faire un bon produit, enfin, qui soit performant, mais qui permette aussi à la cliente et à la femme de se sentir bien dans sa peau, de se sentir belle, de se sentir, enfin, tu vois, et mais d'en faire le beau aujourd'hui, je pense que tu peux pas enfin, c'est forcément lié avec faire que ça soit bon pour elle aussi et que ça soit bon pour la planète. Donc pour moi aujourd'hui, c'est faire le beau, c'est un concept qui est à 360. Enfin, Vertueux. ouais, c'est quelque chose qui est très global. Oui, je suis Tu, tu, entièrement tu, d'accord tu, avec toi. ça doit être beau devant, mais derrière aussi. Oui, Tu vois, le dans le fond comme dans la back-office, on va dire, forme. dans le fond. Exactement. Ok. Enfin, aujourd'hui, c'est une responsabilité qu'on a de qu'il y ait ces enjeux-là aussi qui soient pris en compte. Oui, c'est une très belle vision que je partage et je ne suis pas étonnée par ta réponse. On va terminer cette jolie conversation par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions, tu me réponds voilà, au feeling, du tac au tac, en un mot. Si tu veux développer, tu développes, tu fais comme tu le sens. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Un paysage qui t'inspire. Euh, la mer, c'est pour ça que je me suis rapprochée de la mer, mais je dirais plus précisément la plage de Belle-Maison à l'île-Dieu. C'est très précis, pour ceux qui Oh, connaissent. eh ben, je ne connais pas, donc j'irai Si voir par tu connais pas curiosité. l'île-Dieu, tu seras la bienvenue. Super, ok. Un objet indispensable. Mon vélo, c'est ma vie. On m'a C'est jamais ma fait vie, cette mon vélo. réponse encore, c'est génial. Ah, ouais, c'est ce que j'ai le plus précieux aujourd'hui. Enfin, bon, après, non, j'exagère, j'ai plein de choses avant mes enfants et tout ça, mais c'est Oui, indispensable dans ma vie aujourd'hui. super. Ta plus grande qualité. L'empathie. Ok. Une mauvaise habitude. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça, mais le soir, quand je me couche, tout le monde sait qu'il ne faut pas faire ça, hein, mais je vais sur Instagram ou sur les réseaux et je me laisse prendre au piège, quoi. Je comprends pas. Et après, je suis amie. Mais t'es épuisée, t'arrives déjà pas à te caler dans ta journée et tu viens de passer une demi-heure à regarder des vidéos. Donc, ça, c'est pas terrible. Et puis, avant de te Ouais. coucher, c'est jamais une bonne idée de regarder Ah, les écrans. c'est non, pour la qualité du sommeil, mais c'est très difficile à respecter, très difficile. Et je le sais, Mais on le sait tous. Mais on le fait encore tous, malheureusement, de temps en temps. Mais on y arrivera petit à petit. On a des rechutes, c'est comme ça. déjà, on a conscience. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager? Alors, culturel, Un livre ou un film que tu as particulièrement aimé?
Même une exposition, un artiste. Alors, je t'avoue qu'en ce moment, j'ai lu la série là, des Sept Sœurs, donc c'est pas très. Enfin, je te dis pas, c'est une série de livres, enfin, c'est assez commercial, mais ça permet un peu de t'évader. Je sais pas si tu connais. Et c'est très bien. Et, Non, je connais pas. et tu vois, c'est des bons livres qui te permettent. Tu vis dans différents pays à différentes époques, et c'est des bons livres où tu réfléchis pas trop. Je dis pas que c'est un livre. Tu déconnectes. Exactement. Tu t'évades. Exactement. Mais c'est le dernier, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et tu vois, Mais c'est très bien. Et ça te c'est plaît. facile. Ouais, tu vois, tu te laisses porter Ouais. et c'est facile à lire. Tu Donc, t'es c'est le régalée. dernier livre que j'ai lu. Déjà, j'étais très contente de Ouais. pouvoir prendre le temps de lire un livre. Si tu veux, Ok, ben je le note. tu fais pas trop ta difficile. Oui, je comprends. Tu lis quand, à quel moment de la journée tu arrives à lire? Je lis. Alors, quand j'ai l'énergie, j'aime bien. Tu vois, le soir, je regarde de moins en moins. Autant à un moment, je regarde aussi très série, très. Et maintenant, je préfère justement lire un bon livre Mm. avant de me coucher. Ou sinon pendant la sieste des enfants. Tu sais, c'est Ouais. un peu C'est le moment de répit. les heures. C'est les heures exactement. C'est une fois que tu vas coucher, t'es là. Yes. C'est bon, c'est mon moment. Là, vous me voyez plus pendant 2 heures. Ok. Est-ce que tu as un rituel bien-être, justement, en parlant de moments pour soi? Je dirais. Forcément, j'ai pas de rituel, Non, mais c'est un bien grand mot pour dire, voilà, quelque chose que t'aimes faire. mais Ouais. quand j'ai besoin de me détendre, j'aime bien prendre un bain. Ok, génial. Un Ça bain, détend tu vois, un bain chaud. énormément. Ouais. Ah ouais, tu sais, prendre le temps et alors, lire un livre dans ton bain. Ah là, c'est le combo parfait. Alors là, et du coup, là, je sens dans la maison qu'on a ici, on n'a pas de baignoire et on est en train de se dire que c'est un énorme problème. Mais tu vas te prendre un bain et après te mettre, tu sais, dans ton fauteuil devant la cheminée. Je suis fan de feu, enfin, tu vois, c'est-à-dire, de feu de cheminée. Donc ça, pareil, on n'en a pas ici, donc c'est un autre problème. Et tu as ce combo, tu prends ton bain, tu t'en mets devant ta cheminée. Oh là Donc ce là, côté ouais. très Ça cocoon, me fait rêver. chaleur et tout. Bah du coup, tu vois, ça c'est moi, c'est une soirée, Idéal. soirée Ouais, bien-être, c'est une soirée pour ouais, moi. je vois tout à fait. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Alors je sais pas si tu connais les ajoncs, c'est l'odeur des ajoncs en fleurs, ça sent un peu la noix de coco, ça sent le soleil. Mmh. En fait, c'est quand j'arrive à l'île-dieu, ça sent, enfin, c'est un peu des arbustes en plus qui sont pas très, enfin, qui piquent, tu vois, avec des petites fleurs jaunes, je sais pas si tu. Et pour moi, quand je sens cette odeur, c'est l'été, Ça te transporte. c'est les chemins de terre, c'est les chemins de terre à vélo, c'est l'insouciance, donc ça, ouais. Ok. Est-ce que tu as un mantra qui te fait du bien, qui t'accompagne au quotidien ou quand tu as des moments difficiles? En fait, je trouve que surtout avec ces dernières années, enfin, il y a eu beaucoup de choses dont j'ai dit tout le monde, mais aussi dans ma vie, où en fait, je me suis dit d'essayer à chaque fois de me rappeler de profiter de l'instant présent. Et en fait, tu sais pas ce qu'il y aura demain. Et du coup, de profiter de l'instant présent et d'être dans l'instant présent. Donc, comme je te disais, bah, par exemple, avec mes enfants ou avec mon mari ou avec mes amis, tu vois, d'essayer de, de mettre des. Ouais, Pas avoir l'esprit de hasard. vraiment être là avec eux et de connecter à 100%. Et encore une fois, hein, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais tu vois, là, on avait un shooting qui était prévu, qui finalement n'a pas eu lieu. Et on en parlait avec Marine, et tu vois, c'était quand même un gros stress. Du coup, on a dû tout annuler et tout. Et j'étais là, mais en fait, c'est pas grave. Enfin, prenons le recul et juste, bah là, on était en week-end respectivement dans ma famille, juste en fait, ça sert à rien là, de toute manière, donc Oui, profitons. c'est passé, c'est fait. Et Ouais. c'est fait. Donc essayez à chaque fois d'avoir ce recul, de se dire, prendre du recul et profiter de l'instant présent. Ouais, mais c'est très bien. Ce podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Alors moi, il y a une personne que je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Bah du coup, c'est Laurie Tillman, que tu dois connaître. Oui, Et, et je trouve, enfin, elle m'inspire beaucoup dans ses prises de parole, dans ce qu'elle fait. Je trouve que je trouve que c'est une personne qui transmet beaucoup de choses. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. d'accord. Mais d'ailleurs, elle a lancé là aussi, son propre podcast. Ah, Mais, je l'ai pas ouais. vu passer. Ben, tiens, j'irai voir.
Écoute, merci beaucoup Mathilde pour ton partage. Je suis vraiment contente de cette discussion. Ça m'a beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé échanger avec toi. Bah, moi aussi, merci beaucoup. Écoute, je souhaite longue vie à Soon parce que vraiment, moi je le dis souvent, je le répète, ça a changé ma vie et j'essaie de convertir les copines parce que vraiment, je pense que le bouche à oreille d'ailleurs doit énormément marcher pour ta marque. Complètement, oui. On a mis en place un système de parrainage aussi pour aider les ambassadrices, nos clientes ambassadrices à faire parler de la culotte menstruelle. Et je suis ravie du coup que tu valides Ouais. Ah ouais, vraiment. Vraiment, non, vous pouvez être fiers et je t'envoie mes meilleures ondes, je vous envoie mes meilleures ondes pour la suite et puis je te dis C'est super sympa, merci beaucoup. À très bientôt Mathilde. À bientôt, salut Claire. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.